Cosmogonie des Rose-Croix. Ou christianisme mystique. Traité élémentaire sur l'évolution passée de l'homme, sa constitution présente et son développement futur. Par Max Indel. Chapitre 13. Retour à la Bible. À notre époque, l'esprit de prosélytisme est puissant. Les églises d'Occident envoient des missions dans tous les pays du globe pour convertir les membres de chaque nation à leurs propres croyances, et elles ne sont pas les seules à s'efforcer de faire des prosélytes. L'Orient a commencé à envahir sérieusement les pays occidentaux. Un grand nombre de chrétiens, que ne satisfont plus les croyances et les dogmes enseignés par le clergé et qui ont été poussés à se mettre à la recherche de la vérité pour satisfaire les exigences de l'intellect demandant une explication des problèmes de la vie, se sont familiarisés avec les doctrines orientales du bouddhisme, de l'hindouisme, etc., et dans bien des cas, les ont adoptées. Au point de vue occulte, l'effort des missionnaires, qu'ils viennent de l'Est ou de l'Ouest, n'est pas désirable parce qu'il va à l'encontre du courant de l'évolution. Les grands chefs de l'humanité, chargés de notre développement, nous donnent toute l'aide dont nous avons besoin à cet effet, la religion en particulier, et il y a d'excellentes raisons que la Bible, qui contient, non pas seulement une, mais deux religions, la juive et la chrétienne, ait été donnée au peuple de l'Occident. Si nous cherchons sincèrement la lumière, nous verrons quelle suprême sagesse nous a fait don de cette double religion et qu'au temps présent, il n'y a pas d'autre religion qui soit mieux adaptée à nos besoins particuliers. Pendant les époques polaires, hyperboréennes et lémuriennes, c'était une tâche relativement aisée que de guider l'humanité, car l'homme n'avait pas alors d'intellect, mais quand parut cet élément perturbateur, dans la première partie de l'époque atlantéenne, l'homme développa la ruse qui est le produit de l'intellect non contrôlé par l'esprit. La ruse agit comme aide du désir, que celui-ci soit bon ou mauvais ou qu'il soit une cause de joie ou de douleur. Au milieu de l'époque atlantéenne, l'esprit avait pénétré complètement dans ces véhicules et commencé à travailler dans l'intellect pour produire la pensée et la raison, autrement dit le pouvoir de suivre une certaine cause jusqu'à son effet inévitable et de déduire d'un effet quelconque la cause qui l'a produit. Cette faculté de raisonnement ou logique devait être plus complètement développée pendant l'époque aryenne. Par conséquent, les Sémites originels, la cinquième race de l'époque atlantéenne, étaient un peuple élu pour amener cette faculté en germe à un tel degré de maturité qu'elle serait imprégnée dans les fibres même de leurs descendants qui deviendraient ainsi la nouvelle race. Transmuer la ruse en raison ne fut pas tâche aisée. Les changements apportés antérieurement à la nature de l'homme avaient été facilement accomplis. Il pouvait alors être guidé sans difficulté, parce qu'il n'avait pas de désir conscient ni d'intellect pour le guider, mais à l'époque où vivaient les Sémites originels, il était devenu assez rusé pour ressentir les limitations apportées à sa liberté et pour tourner souvent les mesures prises pour le tenir dans le droit chemin. Le guider était une tâche d'autant plus difficile qu'il était nécessaire de lui laisser une certaine liberté d'action, afin qu'il puisse, dans l'avenir, apprendre à se gouverner lui-même. Par suite, une loi fut promulguée qui octroyait des récompenses immédiates pour l'obéissance et un châtiment rapide pour toute négligence. Ainsi, l'homme fut instruit, incité et contraint, de façon à découvrir, par un raisonnement d'une nature limitée, que la voie du transgresseur est ardue et qu'il devait craindre Dieu ou le chef qui le guidait. Parmi tous ceux qui furent choisis pour devenir la semence de la nouvelle race, un petit nombre seulement demeura fidèle. La plupart se montrèrent rebelles et frustrèrent complètement le plan du chef en s'alliant par le mariage avec les autres races atlantéennes, faisant ainsi couler un sang inférieur dans les veines de leurs descendants. C'est là le sens du passage de la Bible où est mentionné le fait que les fils de Dieu se marièrent avec les filles des hommes, Genèse 6, 2. À cause de cet acte de désobéissance, ils furent abandonnés et perdus. Même ceux qui étaient restés fidèles moururent. Quant au corps, dans le désert de Gobi, en anglais, Desert of Gobi, qui est aussi The Wilderness selon ce qu'a écrit Max Indel dans la Cosmogonie en anglais, voir le tabernacle dans le désert égale The Tabernacle in the Wilderness, en Asie centrale, berceau de notre propre race. Ils se réincarnèrent naturellement comme leurs propres descendants et, de cette façon, héritèrent de la terre promise, la terre telle qu'elle est maintenant. Ils forment les races aryennes chez lesquelles la raison est en voie d'être amenée à la perfection. Les rebelles qui furent abandonnés sont les Juifs,
dont la grande majorité est encore dirigée plus par la faculté atlantéenne de ruse que par la raison. Chez eux, le sentiment de race est si fort qu'ils ne distinguent que deux classes d'hommes, les juifs et les gentils. Ils méprisent les autres nations et sont à leur tour méprisés d'elles pour leur astuce, leur égoïsme et leur avarice. On ne saurait nier qu'ils donnent de l'argent pour des œuvres de charité, mais c'est principalement, sinon exclusivement, pour leurs propres congénères. Leur charité est rarement internationale, même dans des cas où les barrières élevées par les différences de croyances, de race et de nationalité furent abolies par le sentiment humain de sympathie, comme lors des tremblements de terre en Italie. Dans des cas semblables, comme celui de San Francisco, la nature intime et spirituelle de l'homme se met plus en évidence qu'en toute autre circonstance. L'observateur attentif peut alors discerner la tendance de l'évolution. Nous savons et nous arrivons à reconnaître que nous sommes frères et la blessure reçue par l'un de nous est, en réalité, ressentie par tous. Le contrôle de l'homme par la raison doit être suivi du contrôle par l'amour qui, présentement, agit indépendamment des conseils de la raison et parfois même à leur encontre. Cette anomalie vient du fait que, de nos jours, l'amour est rarement tout à fait désintéressé et que notre raison n'est pas toujours juste. Dans la Nouvelle Galilée, la future sixième époque, l'amour deviendra désintéressé et la raison approuvera ses conseils. La fraternité universelle sera alors complètement réalisée, chacun de nous travaillera pour le bien de tous, car la poursuite de notre développement personnel sera un souvenir du passé. Pour obtenir ce résultat tant désiré, il sera nécessaire de choisir un autre peuple élu dans le fond actuel de la race pour former le noyau d'où sortira la race nouvelle. Cette sélection ne sera pas faite contrairement à la volonté de ceux qui seront choisis. Chaque homme doit choisir lui-même, il doit entrer volontairement dans le rang. Les races ne sont qu'un aspect éphémère de l'évolution. Avant la fin de l'époque lémurienne, il y avait un peuple élu, différent de l'humanité ordinaire de ce temps et duquel sortirent les ancêtres des races atlantéennes. De la cinquième de ces dernières races fut tiré un autre peuple élu, duquel descendirent les races aryennes qui ont été jusqu'ici au nombre de 5 et dont 2 autres sont encore à venir. Avant l'inauguration d'une nouvelle époque, il doit y avoir, toutefois, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les traits physiques de la terre seront changés et sa densité sera diminuée. Une race paraîtra au début de la nouvelle époque mais, après cela, toute idée et tout sentiment de race disparaîtront. L'humanité constituera de nouveau une grande confraternité, sans distinction ethnique. Les races sont simplement des étapes de l'évolution que nous devons parcourir, autrement, il n'y aurait pas de progrès pour les esprits qui renaissent dans ces races. Mais, bien que nécessaires, ces degrés sont aussi extrêmement dangereux et ils sont, par suite, la cause de graves soucis pour les chefs de l'humanité. Ceux-ci appellent les 16 races les 16 chemins vers la destruction parce que tandis que dans les époques précédentes les changements vinrent après des périodes d'une telle durée qu'il était plus facile de préparer pour leur promotion la majorité des entités, il n'en va pas de même pour les races. Elles sont relativement éphémères, par conséquent, il faut prendre un soin tout particulier pour que le moins d'esprits possible soit retenu par les entraves de la race. C'est justement là ce qui est arrivé aux esprits incarnés dans les corps de la race juive. Ils s'attachèrent tant et si bien à la race qu'ils y sont ramenés par des incarnations successives. Une fois juifs, toujours juifs, est leur devise. Ils ont entièrement oublié leur nature spirituelle et se font gloire d'être les descendants d'Abraham. Aussi, ne sont-ils ni chair ni poisson. Ils ne font pas partie de la race aryenne qui progresse, et cependant ils sont supérieurs aux descendants des peuples de la Lémurie et de l'Atlantide qui sont encore avec nous. Ils sont devenus un peuple sans patrie, une anomalie parmi les hommes. NDT, ce livre a été écrit en 1909. À cause de leur attachement servile à l'idée de race, celui qui avait été leur chef fut obligé de les abandonner, et ils furent perdus pour qu'ils puissent cesser de se considérer comme distincts des autres peuples. D'autres nations furent soulevées contre eux à diverses époques par les chefs de l'humanité, et ils furent emmenés en captivité hors du pays où ils s'étaient établis, mais en vain. Ils refusèrent obstinément de s'amalgamer aux autres nations. À plusieurs reprises, ils retournèrent en masse dans leur pays aride.
Des prophètes de leur propre race parurent qui les réprimandèrent sans pitié et leur prédirent de cruels désastres, mais sans succès. Comme effort final, pour les persuader de rompre ces entraves, le chef de la race future, le Christ, grand instructeur, parut parmi eux. C'est là une nouvelle preuve de la compassion et de la sagesse des grands êtres qui guident l'évolution. De toutes les races de la terre, pas une n'était perdue dans le même sens que les Juifs, pas une n'avait un besoin aussi grand d'être aidée. Leur envoyer un étranger aurait été manifestement une mesure inutile, car ils l'auraient impitoyablement rejeté. De même que le grand esprit connu sous le nom de Booker T. Washington naquit à nouveau parmi les Noirs pour être reçu par eux comme un des leurs et être ainsi capable de les instruire mieux qu'un blanc n'eût pu le faire, de même, les grands chefs espéraient que la venue du Christ parmi les Juifs, comme un des leurs, pourrait les amener à l'accepter. Lui et ses enseignements, et aussi les délivrer des attaches des corps de cette race. Mais il est désolant de voir comment les préjugés des hommes peuvent prévaloir. Il vint parmi les siens et ils choisirent Barabas. Il ne se fit pas une gloire d'Abraham ni d'aucune de leurs anciennes traditions. Il parla d'un autre monde, d'une nouvelle terre, de l'amour, du pardon des offenses et répudia la doctrine qui demande œil pour œil. Il ne les appela pas aux armes pour combattre César, s'il l'avait fait, il l'aurait acclamé comme leur libérateur. Sous ce rapport, il ne fut pas compris, même de ses disciples, qui pleurèrent autant leur espoir évanoui d'un royaume terrestre, que sur la mort de l'ami tué par les soldats de Rome. Le rejet du Christ par les Juifs fut la preuve suprême de leur attachement servile à la race. À partir de ce moment, tous les efforts faits pour les sauver dans leur ensemble, en leur donnant des prophètes et des instructeurs spéciaux furent abandonnés, et, comme la futilité de les exiler en masse avait été démontrée, ils furent, comme expédit final, dispersés parmi toutes les nations de la terre. Cependant, en dépit de tout, l'obstination extrême de ce peuple a prévalu jusqu'ici, car les Juifs sont encore en majorité orthodoxes. Toutefois, en Amérique, il y a maintenant une légère défection. La nouvelle génération commence à se marier en dehors de la race. Peu à peu, un nombre croissant de corps qui posséderont des caractéristiques raciales de moins en moins marquées deviendront ainsi disponibles pour les esprits des anciens Juifs qui cherchent à renaître. De cette façon, ils seront sauvés en dépit des Kmèmes. Ils furent perdus en s'alliant aux races inférieures, ils seront sauvés en s'amalgamant aux races plus avancées que la leur. Comme les races aryennes actuelles sont composées d'êtres capables de raisonner, capables de mettre à profit leurs expériences passées, la manière logique de les aider est de leur rappeler les phases passées de leur développement et le sort qui frappa les Juifs désobéissants. Ces rebelles possédaient un document écrit sur la manière dont leurs chefs les avaient traités. Ce document rappelait comment ils avaient été choisis et comment ils s'étaient révoltés, il décrivait leur châtiment, mais parlait aussi de leur espoir d'une rédemption finale. Nous pouvons le mettre à profit et apprendre ce qu'il nous faut éviter. Peu importe si, au cours des âges, il a été mutilé et si les Juifs entretiennent encore aujourd'hui l'erreur de penser qu'ils sont le peuple élu, la leçon qui peut être tirée de leur propre expérience n'en est pas moins valable. Nous pouvons apprendre comme un peuple élu peut lasser son chef, déjouer ses plans et rester attaché à une race pendant des âges. Son histoire devrait servir d'avertissement à tout peuple élu de l'avenir. Paul fait ressortir ce point en termes non équivoques, Hébreux 2, 2-3 car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment serions-nous sauvés en négligeant un si grand salut ? Et Paul parlait à des chrétiens, car les Hébreux auxquels il écrivait s'étaient convertis. Ils avaient accepté le Christ et étaient des hommes qui, dans sa pensée, feraient partie, dans une incarnation future, du nouveau peuple élu, qui suivrait volontairement leur chef et développerait la faculté d'amour et de perfection spirituelle, l'intuition, qui succédera à la recherche de notre propre intérêt et à la raison. La doctrine chrétienne du Nouveau Testament est particulièrement destinée aux races avancées du monde occidental. Elle est en voie d'être implantée spécialement parmi les Américains,
car l'objet de la nouvelle race de la sixième époque étant l'unification de toutes les races, les États-Unis vont devenir le creuset dans lequel toutes les nations de la Terre seront amalgamées et, de ce mélange, sera extrait le prochain peuple élu. Les esprits qui, dans toutes les contrées du monde, se sont efforcés de suivre les enseignements du Christ, consciemment ou non, renaîtront aux États-Unis, afin d'y trouver les conditions favorables pour ce développement. Aussi, le juif né aux États-Unis est-il différent du juif des autres pays? Le fait même qu'il s'est incarné dans le monde occidental montre qu'il est en train de s'émanciper de l'esprit de race et qu'il est, par conséquent, plus avancé que le juif orthodoxe cristallisé du vieux monde, de même que l'étaient ses parents, car, s'il en était autrement, ceux-ci n'auraient pas conçu l'idée de briser leur vieille attache et d'émigrer en Amérique. Par conséquent, le juif né aux États-Unis est le pionnier qui préparera la voie que ses compatriotes suivront plus tard. Ainsi, nous pouvons voir que la Bible contient les enseignements particulièrement nécessaires au peuple de l'Occident, afin que le terrible exemple des Juifs, tel qu'il est rappelé dans l'Ancien Testament, leur serve de leçon et qu'ils apprennent à vivre selon les enseignements du Christ, tels qu'ils sont contenus dans le Nouveau Testament, en offrant volontairement leur corps comme un vivant sacrifice sur l'autel de la fraternité et de l'amour.